Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alors, nous allons toujours continuer la leçon concernant le grand lavage. Donc, nous avons déjà fini la partie du janaba. Donc, nous allons voir la partie concernant les menstrues. Donc, nous allons finir par la partie concernant l'accouchement. Alors, pour les menstrues, c'est tout ce qui est en bleu. Alors, vu que c'est un peu j'ai essayé de diviser en trois chaînes. Donc, la première chaîne allant du grand lavage, menstrué, débutante, et ça c'est l'état. La deuxième chaîne, c'est de là, là, ici, et là, là. Et la troisième chaîne, c'est la rupture, et voilà. Donc, c'est ce que j'ai essayé de diviser en fait, pour que ça soit plus clair en fait. Voilà. Donc, pour le grand lavage, la première chaîne, hein, donc là, ici, la partie débutante ici, donc c'est ce qui est ici. Alors, donc pour le grand lavage, on avait dit que pour qu'il y ait enfin, les choses qui induisent automatiquement le grand lavage sont le janaba, les menstrues et l'accouchement. Donc, nous avons déjà fini, nous avons déjà vu la partie liée au janaba. Nous allons voir maintenant les menstrues. Alors, les menstrues, ça concerne que les femmes. Donc, soit quand c'est une fille qui vient de voir pour la première fois ses menstrues, c'est pas compliqué. La chose à faire, c'est qu'elle compte le nombre de jours où le sang est apparu. À noter que, impérativement, jamais les menstrues ne dépassent 15 jours. On ne peut pas voir, aucune femme ne peut voir, en tout cas à 99%, il peut y avoir des exceptions, mais dans la majorité, à 99%, les menstrues ne peuvent pas être vues de manière affilée plus de 15 jours. Si plus de 15 jours, il y a du sang qui sort, au-delà de 15 jours, ce sang-là n'est plus considéré comme des menstrues, mais plutôt comme une maladie. Et dans ce cas, il faut aller voir un médecin. Donc, une débutante compte le nombre de jours où le sang est apparu, et puis après, ce sera son cycle. Pour celle qui est habituée à voir ses règles, celle qui a déjà un cycle, donc nous sommes toujours au grand lavage, les menstrues, habituée. On a fini la partie débutante. Donc la partie, celle qui est habituée à un cycle bien déterminé, on prend exemple à une femme qui voit ses règles 7 jours chaque mois. Alors, si elle voit, si son cycle est de 7 jours et qu'il arrive dans des cas où, au lieu que le sang s'arrête au bout de 7 jours, le sang continue. Et dans un pareil cas, la chose est simple. Si le sang continue au bout de 7 jours, au lieu que le sang s'arrête, mais le sang continue, la femme doit ajouter 3 jours. Donc, la femme voit les règles. Donc, on va prendre un exemple. Chaque mois du 1er au 7. Alors, elle voit ses menstrues du 1er jusqu'au 7. Au lieu que ça s'arrête à partir du 7, mais non, ça continue. Le sang vient le 8e jour, le 9e jour. Au-delà du 8e jour, si le sang n'est pas arrêté au 7e jour, le sang devait s'arrêter au 7e jour. Le sang continue. Le 7e jour, le 8e jour du mois, la femme voit les règles, le sang qui continue. En ce moment-là, elle ne sait pas si c'est du sang considéré comme des menstrues ou du sang considéré comme une maladie. Mais en tout cas, le sang devait s'arrêter le 7 du mois, puisqu'elle voit 7 jours ses menstrues du 1er au 7. Arrivé au 8e jour, le sang continue. Que fait la femme? Elle va ajouter 3 jours. À partir du 8e jour, donc 9e jour, 10e jour. Si le sang s'arrête avant le 10e jour, supposons qu'elle voit le sang le 8e jour. Le sang s'arrête au 8e jour, elle se lave, elle fait le grand lavage et elle prie.
Le sang ne s'arrête pas au 8e jour. Le sang continue au 9e jour. Et au bout du 9e jour, le sang s'arrête, elle se lave, elle prie. Si le sang ne s'arrête pas au 9e jour et le sang continue au 10e jour, si le sang continue au 10e jour jusqu'au soir, si le sang s'arrête, elle se lave, elle prie. Si le sang ne s'arrête pas, elle se lave, elle prie. Parce que tout simplement, ce sang n'est plus considéré comme des menstrues. Donc je répète, ta femme voit ses règles chaque mois. Elle est habituée à voir ses règles, ses menstrues, 7 jours. Sur chaque mois, son cycle est de 7 jours. Supposons qu'elle voit ses règles du 1er au 7 tous les mois. Cette fois-ci, au lieu que les menstrues s'arrêtent au bout du 7e jour, non, le sang continue. Si le sang continue vers le 8e jour, à partir du 8e jour, elle va devoir ajouter 3 jours. Elle ne doit pas dépasser ces 3 jours. Je ne dépasse pas ces 3 jours. Ça devait arrêter le 7, donc ça continue, je compte. Le 8e jour, le sang est là. Le 9e jour, le sang est là. Le 10e jour, le sang est là. Et le soir du 10e jour, que le sang arrête ou pas, je dois me laver. Le 11e jour, je dois prier comme tout le monde. Puisque le sang est toujours là. Ce n'est pas parce que le sang est là que je dois plus prier. Parce que ce sang qui est compté sur les 3 jours de plus qu'on a ajouté aux 7 jours de son cycle normal, était pour voir si ce sang était du sang considéré comme des menstrues ou du sang considéré comme une maladie, par exemple. Et au bout de 3 jours d'affilée, si le sang arrête, que le sang s'arrête ou pas, la femme doit se laver et commencer à prier et doit aller voir un médecin pour voir c'est quoi le problème. Sûrement, il y a un dysfonctionnement. Donc c'est ça. En résumé, le grand lavage pour les menstrués, soit la fille ou la femme voit ses règles pour la première fois, et dans ce cas, il n'y a pas de problème, elle compte le nombre de jours qu'elle a vu, et puis elle prend ça comme étant son cycle. Soit elle est habituée à voir ses règles en un nombre de jours bien défini, par exemple 7 jours. Donc, ce qui peut arriver, les cas qui peuvent arriver pour celle qui est habituée à voir son cycle en un nombre de jours connu, soit des fois le sang continue, ou des fois il y a une rupture. Nous allons voir le troisième cas qui est que lorsqu'il y a une rupture avant que le cycle ne soit complet. Mais quand ici le sang dépasse le cycle, la femme doit tout simplement ajouter 3 jours. Si au bout de 3 jours, le sang s'arrête, si le sang s'arrête avant les 3 jours de plus, c'est bon, elle se lave, elle prie. Si au bout des 3 jours, le sang continue, elle se lave, elle prie. Elle doit aller voir un médecin pour voir s'il y a un problème ou pas. Parce que si le sang continue après les 3 jours, c'est considéré comme une maladie et la femme doit aller voir un médecin pour voir c'est quoi le problème. Voilà, merci pour cette partie.